Les enjeux qui nous concernent. Cube Radio. En direct à LCN. C'est jour de budget à Québec. Philippe Vincent, tu vas surveiller quoi aujourd'hui? Bien, plein de choses dans ce budget-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on est en mesure de bien savoir quelles sont les priorités de ce gouvernement. On a déjà parlé des baisses d'impôts, qui ont été quand même fortement critiquées par plusieurs, là, même le Conseil du patronat à Québec. Est-ce qu'on va les avoir... Ben, c'est parce que ceux qui en profitent le plus, c'est ceux qui payent le plus d'impôts. Mais ceux qui payent le plus d'impôts, ben, c'est ceux qui font le plus d'argent. Fait que c'est ceux qui font à peu près 100 000 et plus là, qui vont recevoir la pleine baisse d'impôts, donc en profiter le plus en ce moment. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'hier, dans l'exercice pré-budgétaire, une petite tradition à Québec, à Ottawa, le ministre des Finances va s'acheter des souliers. Puis là, les souliers sont nouveaux, les souliers de sport, des patins, des vieux souliers qu'on amène chez le cordonnier. Ça nous donne une idée du thème du budget. Est-ce qu'on est dans un budget frugal, un budget où on n'a pas beaucoup d'argent, fait qu'on peut pas s'acheter des souliers, ou dans un budget où on a des nouveaux souliers en cuir, tout scintillant et tout le tralala? Hier, Éric Gérard a décidé de faire autrement. Pas s'acheter de souliers, pas parler de souliers, mais plutôt d'aller faire un don dans un organisme de charité du côté de Québec. Un don important aussi à la fondation du docteur Julien. Ça envoie quand même un message que oui, il va y avoir des baisses d'impôts, mais on veut un peu casser ce discours-là qu'on est là pour les plus riches. On est là aussi pour ceux et celles qui en ont vraiment besoin. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses dans le budget pour ceux et celles pour qui l'inflation touche le plus? Là, ceux qui font 15, 20 000 par année, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, pour qui une augmentation à l'épicerie s'entraîne nécessairement une visite à la banque alimentaire. Est-ce que pour ces gens-là, il va y avoir plus d'aide? Première question. Puis après ça, quelles seront les priorités? Parce que les priorités budgétaires, c'est là que tu sais vraiment quelles sont les priorités du gouvernement. Si on a beau nous répéter, c'est l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'éducation, mais si en bout de ligne, il n'y a pas grande mesure de plus pour l'éducation là-dedans, on va dire, OK, c'est la priorité politique, mais c'est pas vraiment la priorité. Ça risque d'être la santé. Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est le développement des batteries? Est-ce que c'est la main-d'œuvre? Est-ce qu'on va mettre de l'argent pour pouvoir s'assurer que cette main-d'œuvre-là retourne travailler? Est-ce que c'est la formation du personnel? Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, de l'argent pour les sociétés de transport en commun? Pour toutes les villes disent, attention, là, nos sociétés de transport en commun en ce moment sont déficitaires. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est capable de mettre plus d'argent? Est-ce qu'il va y avoir de l'argent pour le climat? Est-ce qu'il va y avoir... Il y a tellement de questions qui sont intéressantes, mais qui vont nous permettre de voir où s'en va le gouvernement pour la prochaine année. Et il faut quand même garder en tête que la prochaine année risque d'être turbulente. Donc, où s'en va le gouvernement? On a une idée, mais ça se peut que ce budget-là, un peu comme celui qui avait été publié quelques heures avant le début du confinement de la COVID, soit un petit peu brouillé parce que l'incertitude économique, les banques, l'inflation, possibilité de récession, on nage vraiment dans une période très, très incertaine économiquement. Alors, ça doit être quand même un peu difficile d'écrire ce genre de budget-là parce qu'on ne sait pas trop où on s'en va l'année prochaine. On va rester prudent, fort probablement, dans ce budget-là. Donc, c'est à suivre au courant de la journée. Philippe Vincent, parlons du rapport des experts de l'ONU sur le climat. Là, on a parlé évidemment de l'urgence d'agir là, pour limiter les dégâts liés au changement climatique. On a présenté ça aussi un peu comme un espoir en disant on a ce qu'il faut pour agir, on a les moyens technologiques, mais encore faut-il de la volonté politique parce que pour l'instant, on n'en fait pas encore assez. Oui, exact. Je pense que c'était peut-être l'aspect le plus intéressant, le plus positif dans tout ça, de dire non, tout est là. Les outils, la technologie, l'argent, le savoir-faire, on le sait tout ce qu'il faut faire, puis on est capable de le faire. C'est juste que les politiciens veulent pas le faire, et c'est les pays les plus riches qui ne le font pas et qui font en sorte que ce sont souvent les pays les plus pauvres qui en subissent les plus grandes conséquences. C'est juste, je veux pas vous mêler dans les chiffres ce matin, là, mais depuis l'ère pré-industrielle, on a à peu près augmenté d'1,1 degré Celsius. Là, c'est à peu près là où on est en ce moment. Puis vous voyez un peu à quel point le climat est bouleversé. Mais là, ce qu'on craint, c'est que bientôt, on va être à 2. Puis fort probablement qu'on va même rater cette fenêtre d'augmenter de 2 degrés Celsius. Fait que vous faites juste vous imaginer à quel point en ce moment c'est bouleversé, à quel point les prochaines années risquent de l'être davantage. Les journées de canicule en été vont peut-être devenir la norme. Des hivers comme on a connu, où il n'y a pas assez de glace à Ottawa pour aller patiner sur le canal Rideau aussi. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que plus on attend, plus ça va nous coûter cher. Et plus ça va nous coûter cher, plus ça va être difficile d'agir. Et donc, ça va être encore plus compliqué. Puis là, juste ceux qui pensent que c'est le climat, puis c'est pas la fin du monde. Puis là, non, tout est relié.
On parle d'inflation, il va y en avoir davantage de l'inflation s'il y a davantage de sécheresse, puis les récoltes sont moins bonnes un peu partout dans le monde parce qu'il va manquer de blé, parce qu'il va manquer d'aliments. Il va y avoir davantage de migrants aussi. Vous n'aimez pas le chemin Roxham? Une des belles solutions en ce moment, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour s'assurer que les pays dans lesquels ces gens le vivent restent avec des conditions qui sont adéquates au niveau de l'alimentation, au niveau de la sécurité publique, au niveau de l'eau, parce que sinon, il va y avoir des vagues migratoires importantes. Donc, le climat, c'est pas juste une lubie de se dire on est green, là, puis c'est cool, là, puis là, on va faire du vélo, puis on va manger du quinoa. Là. C'est pour la planète sur laquelle on vit et des solutions pour éviter des conséquences qui vont avoir des ramifications beaucoup plus grandes. Puis juste en terminant, c'est le Québec ne peut pas être un chef de file là-dedans. Je me demande quelle autre nation vont pouvoir l'être. Là. Ils n'ont pas le luxe de l'hydroélectricité comme on a. Là. Merci, Philippe Vincent. Salut. Culture et société.